Comment faire en sorte que la France revienne sur le devant de la scène du marché de l'art mondial, ou en tout cas, comment éviter la poursuite de ce phénomène de déclin de la place de la France sur le marché de l'art. La France passait en une décennie d'à peu près 10-12% du marché de l'art à 5 à 8%. La France passait en 50 ans d'une place de leader sur le marché de l'art mondial à une place aujourd'hui de numéro 4 sur le marché de l'art. Comment éviter la poursuite de ce processus? Comment éviter un nouveau décrochage? Je pense qu'il y a 3 actions qui pourraient être engagées sans délai pour, sinon, nous remettre sur le devant de la scène, du moins enrayer le processus de déclin. La première, c'est la plus facile, parce qu'elle ne coûte pas à l'État. Il s'agirait tout simplement de réformer les règles qui président au fonctionnement du marché de l'art et mettre la France aux standards internationaux. Autoriser les maisons de vente aux enchères à réaliser des ventes privées et donc éviter le phénomène absurde aujourd'hui, dans mon cas, dirigeant de la filiale française d'une société internationale, lorsqu'un client français me rend visite pour me demander une vente privée, je lui dis que c'est tout à fait possible, mais que c'est mon collègue anglais ou américain que je vais contacter qui va la faire pour lui. Comment éviter cette situation absurde où les ventes ont lieu, mais elles sont délocalisées. Les ventes privées ont lieu, mais elles sont délocalisées. Tout simplement en changeant la loi. Une ligne dans la loi permettrait de procéder à cette remise au niveau du marché de l'art français, avec un effet qui serait un effet économique et financier réel. On développerait notre chiffre d'affaires et notre activité, mais également un effet psychologique extrêmement fort, parce que ça serait le signal donné au monde entier que les choses changent sur le marché de l'art français, alors qu'il y a toujours de la part des observateurs, des enchérisseurs, le sentiment qu'en France, tout est plus compliqué qu'ailleurs. Donc, faisons cette chose très simple, changeons la loi. Un texte a été voté en première lecture au Sénat il y a 1 an. Depuis, sans doute à cause des événements survenus à Drouot, l'État, le gouvernement, le Parlement semblent prendre leur temps pour peut-être enrichir ce texte de loi d'autres dispositions. Mais diable, sortons vite de cette situation, parce que c'est précisément dans cette période de redémarrage que les meilleures opportunités peuvent se créer pour nous replacer dans l'activité mondiale des maisons de vente aux enchères et du marché de l'art. Deuxième axe, là aussi simple, mettre un terme aux déséquilibres qui peuvent exister. Un seul exemple, le droit de suite, ce prélèvement qui pèse sur les transactions qui concernent des œuvres d'artistes contemporains ou des œuvres d'artistes du siècle dernier, décédés depuis moins de 70 ans. Il y a aujourd'hui un déséquilibre entre certains pays européens qui bénéficient de dispositions plus favorables, puisqu'il s'agit d'une directive européenne qui organise le droit de suite. Ces pays, ce sont le Royaume-Uni, les Pays-Bas. Ils ont su négocier, il y a 10 ans, au moment du vote de cette directive, des dispositions dérogatoires plus favorables. Il est impératif de mettre un terme à ce déséquilibre qui nuit au marché français et de nous remettre dans un sens ou dans l'autre au niveau du Royaume-Uni. Remettre Paris au niveau de Londres, soit en adoptant et en pérennisant les dispositions plus favorables dont disposent les Anglais, soit en mettant les Anglais au niveau des dispositions moins favorables dont nous disposons aujourd'hui, mais dans tous les cas de figure, sortir de cette situation de déséquilibre extrêmement nuisible. Et ça demande une implication politique au plan européen qui ne me paraît pas démesurée, puisque la directive européenne sur le droit de suite prévoit elle-même qu'avant le 1er janvier 2012, un bilan soit fait de l'application de la directive afin d'en tirer des conséquences sur l'adaptation de cette réglementation pour les années à venir. Troisième élément, le plus difficile, qui demande le plus grand volontarisme politique, celui qui consiste à favoriser l'émergence d'un champion national sur la scène française. Je le disais, avec Drouot, nous avons une sorte de Canada Dry d'entreprise internationale. Elle a toutes les apparences d'un champion international, un nom fabuleux, une histoire incroyable, des objets qui chaque année y passent en grand nombre, qui permettent des découvertes. Et pourtant, cette entreprise n'est pas un acteur sur le marché de l'art, puisqu'elle
elle est une entreprise extrêmement morcelée, une entreprise ombrelle, une holding financière principalement, qui ne peut pas développer d'activités structurées au plan international. Est-ce qu'on peut faire évoluer cette situation? C'est un paradoxe que le président de Sotheby's France vienne en quelque sorte poser la question ou plaider pour une évolution d'un de nos concurrents potentiels, pour en faire un concurrent potentiellement plus actif. Eh bien, je pense néanmoins qu'il faudrait l'envisager parce que ce marché est paradoxal. Il vit et il se développe grâce à la présence de concurrents puissants qui finalement créent l'envie de collectionneurs, créent un passage, créent une activité. Et donc aujourd'hui, le fait que Drouot soit une entreprise affaiblie est une bonne nouvelle pour personne. Et donc je souhaiterais, selon quelle méthode, il revient au gouvernement et aux acteurs eux-mêmes de Drouot de le déterminer, mais je souhaiterais vivement que l'on puisse trouver une solution pour sortir de cette situation et donner vraiment à la France le champion national qu'elle mérite et qui lui permettrait d'être un acteur majeur sur le marché de l'art. Et je terminerai par une anecdote. Il y a 40 ans, ou un peu plus, les représentants de Drouot sont allés aux États-Unis parce qu'une entreprise était à vendre. Cette entreprise s'appelait Park Burnett. Et elle était un acteur important des ventes aux enchères américaines. Et donc les représentants de Drouot se sont rendus il y a 50 ans, ou 45 ans, à New York et ont considéré la possibilité d'acheter cette entreprise. Et puis, ils ont réfléchi et ils se sont dit non, parce que le marché de l'art mondial ne partira jamais de Paris, il n'ira jamais aux États-Unis. L'entreprise Park Burnett a été rachetée à cette époque-là par l'anglaise Sotheby's pour créer la nouvelle entreprise mondiale qui est Sotheby's, numéro 1 mondial, numéro 2 mondial selon les années du marché des enchères mondiales. Nous avons laissé passer il y a 50 ans cette occasion unique de consolider notre leadership. Je souhaiterais vivement, au moment où des mesures de sauvegarde doivent être prises, la réglementation, la mobilisation européenne, faire tout pour favoriser la consolidation des entreprises françaises, je souhaiterais vivement qu'on ne laisse pas passer cette deuxième opportunité. Merci.